Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG de l'éco locale en compagnie de Michel Besançon, le directeur général de Serre France dans le Maine-et-Loire. Bonjour mon cher Michel. Bonjour Thierry. On va aborder un sujet qui peut tous nous intéresser, c'est celui du régime matrimonial. Oui. On va faire un focus. Oui. Allez, allons-y. Faisons un focus parce que ça me paraissait intéressant et je vais poser je vais enfoncer des portes ouvertes. Je vais vous poser quelques questions. Thierry, ça va être dans l'autre sens finalement. Je vais tenter d'y répondre. D'accord, ça me va. Allez. Ok, on y va. Alors, est-ce que vous savez combien il y a de régimes matrimoniaux finalement ? De régimes matrimoniaux ? Oui. Non, j'en ai pas la moindre idée. Allez, je peux donner un chiffre ? Oui. 10 ? Eh bien, en fait, non. Tout simplement, le régime, il y a deux régimes principaux. Je suis complètement à côté. C'est pas grave. Souvent, on me dit 4. Mais il y a deux régimes. C'est le régime de la communauté et le régime de la séparation. Je vous dis ça parce que je suis pas marié en fait. Ah, c'est ça. Tout s'explique. Et ensuite, est-ce que vous savez combien il y a de contrats de mariage ? Alors là, je vais continuer. Là, je vais vous dire 10. D'accord. Et en fait, il y en a autant que de contrats, on va dire, parce qu'on peut rédiger son contrat de mariage un petit peu cousu de fil blanc. Il faut savoir qu'un contrat de mariage, il y a des grands classiques, mais à l'intérieur, on peut rédiger un contrat de mariage de manière hyper détaillée. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas pour pouvoir rédiger correctement son contrat de mariage. Très bien. Voilà. On peut aller sur quelque chose qui est connu en fait. Allez-y, c'est vous qui posez les questions là. Voilà. Je vous laisse libre. Le régime de la communauté, donc qui est le régime légal, le régime de la communauté réduite aux acquêts, il répond pas forcément à des choix patrimoniaux et familiaux des futurs époux. C'est-à-dire qu'on va effectivement, à compter d'un certain moment, à compter du mariage, mettre dans un pot commun l'ensemble des biens, tout simplement. Ouais. Je peux vous poser une question, par exemple, vous êtes en régime de communauté. J'y pense, d'accord, je vais y réfléchir. Par exemple, vous avez un salaire de 100, madame a un salaire de 300, vous avez donc un écart entre vous, madame met ça sur son compte personnel, vous mettez sur votre compte personnel, d'après vous, est-ce que ces biens sont communs ou pas ? D'après moi, oui. Oui, ils sont communs. Oui. Donc, même si vous séparez avec des comptes avec des noms différents, eh bien, la totalité des revenus en communauté sont communs. Donc, ça signifie qu'on ne peut plus séparer les choses à compter du moment où on est en communauté. La seule chose qu'on peut séparer, ce sont les biens d'origine de famille, c'est-à-dire un héritage, une donation, sous réserve qu'on puisse en tracer l'origine. Eh bien, à ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez séparer des origines de patrimoine. Mais en communauté, tout est mis dans la communauté. L'idée n'est pas aujourd'hui de savoir si un régime est mieux que l'autre. Non, en fait, il faut savoir qu'aux fonctions de l'évolution de la vie, on peut se retrouver à choisir un régime de telle façon, puis ensuite de le faire évoluer. C'est important, et je vais y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer son contrat de mariage après 2 ans. Okay. Ça fonctionne en fait tout simplement avec un certain nombre de dispositifs. Il faut évidemment prendre contact avec son notaire pour pouvoir faire évoluer son régime matrimonial. D'accord. Alors, avant de parler, de savoir un peu comment on fait, parlons maintenant du régime de la séparation de biens, qui est donc le deuxième régime. J'ai bien compris. Le des régimes principaux. Donc, on a la séparation de biens pur et simple, avec à l'intérieur plein de possibilités, là encore une fois. Alors, ce régime de séparation de biens, il est surtout utilisable, selon moi, pour les époux qui ont des situations financières différentes. Et qui ne désirent pas faire entrer dans une sorte de communauté les biens acquis grâce aux fruits de leur travail respectif. C'est l'exemple que vous me donniez tout à l'heure. Voilà, 100 exactement. Et 300. Exactement. Et puis, notamment lorsque l'un des conjoints, ou les deux, exerce une activité dite commerciale, artisanale, libérale ou même agricole. Donc, pour séparer les patrimoines, ça les protège et l'un et l'autre. Alors, on pense éventuellement des fois au divorce quand on parle au contrat de mariage, mais il faut aussi penser au risque de difficultés financières ou de décès notamment, parce qu'il y a 2 moyens de dissoudre un régime matrimonial, c'est la mort ou le divorce. Il n'y a pas le choix, c'est le seul moyen de le dissoudre. Donc, forcément, on va se retrouver face à cette situation. Si je reviens au régime de séparation, il peut être adopté lorsque les époux ont des enfants d'une précédente union, notamment. Ça peut être utile pour séparer les patrimoines historiques. Donc ça paraît être une bonne idée. Voilà. Il y a un autre régime dont on parle souvent, c'est la communauté universelle. Oui. Alors, la communauté universelle, souvent, on en fait
un point qui intervient après un long parcours en commun dans un couple qui, au bout d'un moment, considère que finalement, ils vont tout mettre en communauté. Ça a un intérêt éventuellement pour la transmission familiale, puis ça a un intérêt aussi d'y attribuer une clause qui est souvent mise dans un contrat de communauté. C'est la clause d'attribution intégrale qui permet, en cas de décès de l'un, de transférer tout le patrimoine à l'autre conjoint. Alors, c'est extrêmement utile d'un point de vue juridique parce que le conjoint survivant aura tous les pouvoirs. Fiscalement, c'est pas forcément la meilleure opération. D'accord. Pourquoi ? Parce que vous allez concentrer l'ensemble du patrimoine au moment de la deuxième succession avec très peu d'abattement et avec un coût fiscal significatif. Vous nous le disiez tout à l'heure, mais on va y revenir. On peut changer en cours de route, si j'ai envie de dire, en cours de mariage, son contrat. Tout à fait. Après 2 ans de mariage, les époux donc peuvent d'un commun accord changer le régime matrimonial, quel que soit en fait le régime initial. Le changement porte sur la nature du contrat, par exemple passage d'un régime de séparation à un régime de communauté. Et puis on peut indiquer un certain nombre de clauses. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a de nombreuses clauses qui sont possibles dans les contrats. Et je ne saurais que vous encourager de vous rapprocher encore une fois d'un professionnel du droit pour vous conseiller, non pas quel est le meilleur contrat, mais probablement ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire pour pouvoir adapter le contrat qui va vous concerner. Bon, pour conclure, j'ai bien compris, deux régimes principaux. Oui. Allez, donnez-moi un conseil, puisque vous m'avez donné envie de me marier, là. Ah, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il est important déjà de parler du sujet. Entre conjoints, c'est d'en parler et de savoir ce qui est le mieux à faire. Ensuite, se rapprocher d'un professionnel. Moi, je ne saurais encourager que de choisir le régime de la séparation de biens pour la simple et bonne raison, c'est qu'il laisse l'opportunité de faire d'autres choix, parce qu'on peut mettre même de la communauté à l'intérieur d'un régime de séparation de biens. Ça s'appelle ce qu'on appelle une participation aux acquets, enfin un régime de société d'acquets, pardon. Et on peut, on va dire, faire des choses extrêmement sympas. Alors c'est technique, mais le fait de se poser la question avant un mariage n'est pas forcément imaginer le pire, mais c'est tout simplement préparer l'avenir. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Et donc, prévoyons des fois le pire et pour pouvoir bien vivre le meilleur. Oh, c'est magnifique. Merci pour cette belle conclusion, Michel Besançon. Merci Thierry. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.